Nous allons reprendre 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible déclare: « Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler de son départ. Et de quel départ dont il parlait? C'est le départ de cette terre. C'est-à-dire, et comment est-ce qu'il a appelé ce départ? Il a dit que sa vie servait de libation. Libation dans l'Antiquité, c'est une expression de sacrifice qu'on rendait à Dieu. C'est-à-dire, sa vie, il a répandu, comme le Seigneur l'a dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, lui aussi, il était à la fin de la course, comme il le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ça, il parlait du jour de son départ de la mort. Ce n'était pas quelque chose de terrifiant, parce qu'il savait là où il allait. Et là où c'est encore bien révélé, nous allons le voir dans le livre des Actes des Apôtres, dans la vie de Étienne, ou en d'autres termes Stéphane qui avait été lapidé. Je le ferai un peu nous lire, Acte 7, 51 à 60, et là c'est bien vraiment dit. Nous lisons Acte chapitre 7, 51 à 60. À 60, la Bible déclare: « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. On peut s'arrêter un peu là. Ici, c'est le discours de Étienne, qui était en train de parler, je peux dire, de l'historique de ses pères par rapport à l'alliance. C'est-à-dire, quand il parlait, maintenant les gens qui l'écoutaient, qui étaient contre lui, ils ont pris la résolution de le lapider. Nous allons voir un peu quelle a été la suite, quelle a été l'attitude de Étienne devant ceux qui le lapidaient. Nous prenons 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire des dieux et Jésus debout à la droite des dieux. Et il dit: « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite des dieux. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ici, nous voyons la mort de Étienne. Il a été lapidé. Quoi qu'il ait été lapidé, la Bible nous dit ceci: il a vu le ciel ouvert. Il a vu le Seigneur sur le trône. Et la Bible nous dit, et quand il a dit cela, les gens de lapidé, ils ont encore augmenté leur degré de colère. Vous comprenez un peu? Malgré cela, Étienne était calme. Il priait même pour ceux qui le lapidaient, où il a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et enfin, il a dit: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces choses, il s'endormit. Nous voyons que le départ de Étienne, ça a été un départ calme. Et même la vie d'Étienne, Étienne étymologiquement, ça veut dire la couronne. C'est-à-dire quoi? Quand il partait de cette terre, comme Paul a dit pour son cas, la couronne incorruptible lui était réservée. Et même Étienne, c'est ça le sens étymologique de la couronne incorruptible. C'est-à-dire, il est parti de cette terre étant dans la foi, dans le Seigneur. Au verset 55, on nous parle de la droite de Dieu. Oui. Dieu, donc, je lis: « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite des dieux. » Oui. La droite, c'est du côté droit, ou bien la droite, ça veut dire quoi? Donc, comme ça, c'est une question vraiment, c'est une préoccupation fondamentale, même quand nous regardons un peu sur le plan humain. D'une manière générale,
les gens croient ceci. La gauche, c'est ce qui est à gauche. Oui. La droite, c'est ce qui est à gauche. Non. Ce qui est à droite. C'est-à-dire, et ce qui est à gauche est gauche, et ce qui est à droite est gauche. La droite, c'est ce qui est droit. Quand on dit, montre-moi la ligne droite, qu'est-ce qu'on fait? La ligne droite, c'est ce qui est devant soi. Par contre, quand c'est penché, même du côté droit, c'est une ligne gauche. Même si c'est penché du côté gauche, c'est une ligne gauche. C'est-à-dire, quand on parle de la droite du Seigneur, on parle de ce que Dieu est. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une attitude pour dire il est à côté de lui. C'est-à-dire il est dans la droite du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est une expression spirituelle. Hein, ça n'a rien à voir avec le langage humain. C'est comme même quand on dit le Seigneur, Jésus, il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu comme nos enfants, ce sont nos enfants sur le plan humain. Il est fils de Dieu, c'est-à-dire il est sorti de Dieu. Il est venu des dieux. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une expression spirituelle. Mais nous étant limités dans la logique humaine, nous le prenons dans le concept humain. Vous comprenez un peu? Quand on dit à la droite de Dieu, c'est-à-dire, la droite, c'est ce que Dieu est. Dieu, il est la droite. Par contre, l'homme veut dire ce qui est gauche, c'est-à-dire ce qui est courbé. Vous comprenez un peu? C'est une expression spirituelle. Oui. Donc nous étions en train de parler du départ de Timothée. Permettez-nous, au verset 58, là, oui. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Le fait de déposer, on dit ce sont des témoins qui ont déposé leurs vêtements. Ça révèle quoi ça? Non, ici, ça c'est un acte, je peux dire physique. C'est-à-dire quoi? Les témoins ont déposé les vêtements aux pieds d'un jeune homme Saul. Qui est Saul? C'est Saul c'est-à-dire c'est Saul qui est devenu Paul. C'est-à-dire, il a été témoin comme il le dit lui-même, il était aussi persécuteur de l'Église. C'est-à-dire, en son temps, quand on a lapidé Étienne, Paul était là, il a prouvé qu'elle était encore Saul, qu'elle était encore persécuteur. Mais plus tard, le Seigneur s'est révélé à lui, il s'est converti de l'état de persécuteur à l'état d'apôtre. Du moins pour la première fois, la lettre correspond avec l'esprit de la lettre. Non, nous disons toujours ceci. La parole de Dieu est spirituelle. Aujourd'hui, vous voyez même la manière de poser la question, ça révèle quoi? Ouais. Je suis habitué à ce que toute parole ou toute phrase... Non, je vous ai dit ceci dans la Bible. Il y a des choses qui sont le langage direct et des choses le langage indirect. Mais on doit retrouver du moins un langage direct. Oui, direct. c'est pour ça que je dis ceci. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre, en saisissant le logos de la parole de Dieu, qui peut nous dire ici c'est direct, ici c'est indirect. Et si je vais donner une image pour qu'on puisse bien comprendre ce concept, c'est comme nous qui avons appris le français. Quand nous prenons, je l'ai déjà dit, nous prenons un mot comme circonférence. Nous voyons la même lettre à plusieurs endroits, mais nous la prononçons selon que ce se trouve à tel endroit ou à tel endroit. C'est-à-dire, celui qui a appris le français, c'est-à-dire, il a reçu l'esprit du français. C'est l'esprit du français qui lui dit, quand ça se trouve à tel endroit, on prononce si. Mais quand ça se trouve entre deux consonnes, ça devient conférence. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, chaque langage a un esprit. Tous les langages de la terre ont un esprit. C'est-à-dire, pour que quelqu'un saisisse un langage, il faut qu'il soit induit, qu'il ait l'induction de l'esprit du langage. La même chose aussi, le langage de Dieu. C'est un langage en dehors du concept humain. Pour que quelqu'un comprenne son langage, il faut qu'il ait au-dedans de lui l'esprit qui soutient le langage du Seigneur. Je sais pas si on se comprend. Parce que moi, je pouvais peut-être interpréter le verset 58, les témoins déposèrent leurs vêtements. Vous nous aviez dit l'autre fois que le vêtement révèle la justice. Oui. C'est-à-dire, ils ont prouvé leur innocence en déposant au pied de Paul pour dire que non, c'est Saul qui a tué, ce n'est pas c'est-à-dire, par rapport à la loi apprise du côté de chez Gamaliel. C'est-à-dire, on ne dit pas que tout est le problème, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, le grand problème, c'est saisir l'esprit de Dieu. Comme on dit, la parole de Dieu a deux dimensions. C'est ce qu'on appelle le logos et le rhéma. Le logos, c'est ce qu'on appelle la logique. Le rhéma, c'est la parole révélée. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est enfant de Dieu, il a la logique globale de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand quelque chose survient, il sait l'analyser par rapport à la logique de la parole. Vous comprenez un peu? Et là, il faudra dire que non,
ça c'est direct et ça c'est indirect. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on doit rentrer dans le logos. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on pouvait dire sur ce point. Concernant le départ, nous allons maintenant, si on peut dire, conclure ce point avec le départ du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller dans Luc 13, 31 à 33. Luc 13. 13, nous lisons Luc 13, 31 à 33. À 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Je veux vous arrêter là-bas. C'est-à-dire, il y avait des pharisiens qui étaient là et qui ont entendu le projet que Hérode avait sur la personne de Christ. Oui. Quel était le projet de Hérode? C'était le projet pour tuer Christ. Et eux, ils sont partis en catimini pour aller avertir Christ. En d'autres termes, pour aller l'aider. Pour dire que oui, l'aider à se sauver, pour qu'il fuit. Hein, vous comprenez un peu? Hein, c'était ça leur leitmotiv. C'est-à-dire, c'était pour avertir Christ, pour qu'il fuit. Comme il dit, quelques pharisiens viennent lui dire, va-t'en d'ici. Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Mais quelle était la réponse de Christ? Vous allez lire la réponse du verset. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc ici, quand on lui a dit ces propos, c'était 3 jours avant sa mort. Et le Seigneur savait que dans 3 jours, il fallait qu'il meure. Oui. Parce qu'il était venu sur la terre pour mourir. Maintenant, des gens profanes, ils sont là, ils sont partis pour aider Christ, pour qu'il ne meure pas. Vous comprenez un peu? Et il leur a... Qu'est-ce que Christ voulait leur dire? Ne vous occupez pas de moi. Je la maîtrise de toute la situation. Oui. Hein? Parce qu'aujourd'hui, je fais les guérisons, je chasse les démons aujourd'hui, demain et le jour suivant. Le jour suivant, c'est-à-dire le 3e jour, il va finir. Il rentre encore pour dire, il faut que je marche aujourd'hui, demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Cela a été valable pour Jésus. Et ce texte, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, c'est une prophétie qui est valable pour tous les humains sur la terre. C'est-à-dire quoi? Que révèle Jérusalem? Jérusalem révèle la paix avec Dieu. Donc le Seigneur, il veut dire ceci. Tout un chacun doit périr un jour. Mais il ne faut pas que le jour que vous allez mourir, que vous ne soyez pas en paix avec Dieu. C'est ça, mourir à Jérusalem. C'est-à-dire mourir étant en paix avec Dieu. C'est quand vous regardez tous les grands rois d'Israël. Tous, on les enterrait à Jérusalem. C'était l'opprobre pour les enfants d'Israël que quelqu'un soit enterré en dehors de Jérusalem. Hein, vous comprenez un peu? Donc tous étaient à Jérusalem pour dire que le Seigneur Jésus, il avait la maîtrise de la situation. C'est pour ça que le grand problème qui est là, c'est quoi? C'est ce que nous disons, c'est le problème du départ. Il faut que le jour de notre départ, que nous soyons ensemble avec le Seigneur. Comme cela est dit, on peut lire un texte. Hein? Mais avant d'y aller, oui, il n'y a pas de problème. Les pharisiens ici, qui étaient-ils exactement? Les pharisiens, comme on peut dire, c'est donc une religion, une secte. Quelle était leur manière d'agir? C'est-à-dire, eux, leur vie, c'était l'apparence. C'est-à-dire, quant à l'apparence, ils respectaient la loi de Dieu. Donc, quand vous regardez un pharisien, extérieurement, irréprochable. Irréprochable. Mais l'intérieur, la pourriture. Mais la véritable spiritualité, c'est notre intérieur qui doit être pur et l'intérieur doit avoir des effets sur l'extérieur. C'est pour ça que Jésus, quand il parlait des pharisiens, il disait, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, à l'extérieur, les tombeaux sont propres, sont bien, ont un bon marbre, mais l'intérieur, la pourriture. C'est ça le concept des pharisiens, c'est-à-dire des gens extérieurement corrects, mais intérieurement, la pourriture. Or, la véritable spiritualité, c'est notre cœur qui doit être correct.
Si notre cœur est correct, comme c'est le cœur qui est la source de toutes choses, l'extérieur aussi va suivre, comme l'Écriture le dit. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais je vois ici Jésus étant le modèle. Il nous apprend aussi à insulter parce que quand il traite Hérode de renard, c'est l'insulte. Non, c'est pas le Seigneur, il n'a jamais insulté. Si le jamais, Seigneur. Si jamais je peux traiter un frère, je dis renard. Non, ici, Bon, ici je on pense veut. que c'est biblique et ici, je peux faire comme Christ l'a fait. ici, on veut dire ceci. Oui. Le Seigneur, c'est la vérité absolue. Lui, il ne flattait personne. Oui. C'est-à-dire, il révélait ce que tout un chacun était. Oui. C'est-à-dire, quand il appelle Hérode renard, réellement, Hérode en lui, il y avait l'esprit de renard. Vous comprenez un peu. Cela ne veut pas dire que c'est Jésus qui l'a insulté. Non, Jésus a révélé ce qu'il est. C'est comme quand nous allons à la femme syrophénicienne. Quand elle est venue chercher la guérison de sa fille, Christ a dit, est-il permis de donner la nourriture destinée aux enfants, aux petits des chiens? Christ ne l'a pas insulté. Christ a révélé l'état dans lequel elle se trouvait. Et pour cette femme, elle ne s'est pas rebellée contre Christ, elle a réalisé, elle a compris, elle a justifié Christ. Comme elle a justifié Christ, Christ est intervenu dans son problème. C'est-à-dire... En quoi Hérode était-il réellement renard? Quand on regarde sur le plan, pas sur le plan naturel, quand on rencontre dans les Écritures, je crois dans le livre de Job, il est dit ceci, que nous les hommes, nous devons aller interroger les animaux afin que ces derniers nous instruisent. C'est-à-dire, chaque animal, Dieu y a mis un instinct particulier pour révéler un destin particulier auprès des dieux. C'est-à-dire le renard, quand vous regardez, ce sont, je peux dire, c'est un type d'animal, donc les carnivores, qui sont là pour, comment je peux dire, je crois que nous rentrons un peu à la fable là qu'on a apprise quand on était à l'école primaire, le corbeau et le renard. Quelle était la préoccupation du renard? Le corbeau était là, mais le renard a commencé à le flatter. Pourquoi? Pour que le corbeau perde l'élément essentiel qu'il avait entre ses bêtes. Vous comprenez un peu? Donc le renard, lui, son travail, c'est ravir, tuer. Vous comprenez un peu? Ravir ce qui n'est pas à lui. C'est ça le concept que le Seigneur a utilisé concernant Hérode. Apparemment, il y a beaucoup de pharisiens, ou bien soit c'est au milieu des hommes qu'il y a des pharisiens, ou bien les pharisiens, ce sont les païens, ou les pharisiens se trouvent même parmi les chrétiens. Merci pour la préoccupation, elle est très fondamentale. Quand nous rentrons dans un des discours du Seigneur, s'agissant des pharisiens, et quand il parlait aux gens qui l'écoutaient, il leur a dit ceci. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. C'est-à-dire, les pharisiens avaient une justice à un certain niveau. C'est-à-dire, sur le plan extérieur, sur le plan humain, le pharisien était irréprochable. C'est ce que Paul révèle quand il parle de sa situation. Il dit quand il était dans les traditions de ses pères, il était pharisien. Quant à la loi, irréprochable. C'est-à-dire, les pharisiens extérieurement, ils sont irréprochables. Maintenant, le Seigneur dit, il s'adresse à ses disciples, il dit, si vous qui me suivez, votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Les pharisiens, leur justice était l'apparence, l'extérieur. Christ, en s'adressant à ses disciples, il voulait dire que vous, votre justice doit être intérieure et l'intérieur doit manifester l'extérieur. Mais si vous n'arrivez pas vous ne dépassez pas la dimension des pharisiens, vous ne verrez rien. Vous comprenez un peu? Pour dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils sont même moins que les pharisiens. C'est-à-dire, même extérieurement, même hypocrisie, même extérieurement, on sait voir que c'est... Vous comprenez un peu? Oui. Donc, la spiritualité, si on peut dire, la chrétienté selon Dieu, c'est quelque chose de supérieur. C'est quelque chose de céleste. Vous comprenez un peu? Donc c'est plus que le Seigneur a exigé une justice supérieure. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a dit, Moïse vous a dit, celui qui convoite a péché. Mais moi je vous dis, non, celui
qui fait l'adultère a commis un péché. Mais moi je vous dis, c'est lui qui convoite dans son cœur. Il a déjà commis l'adultère. Vous comprenez un peu? Pour dire qu'aujourd'hui, les pharisiens, on ne peut pas en compter. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de gens ont la foi selon les pharisiens. Mais la foi que le Seigneur exige, c'est une foi selon le modèle céleste. La foi qui a été transmise une fois pour toutes. C'est une foi qui est don. Une foi qui est don des dieux, dont le soubassement est la révélation des dieux. Vous comprenez un peu? C'est la foi don. Vous comprenez un peu? Mais si nous avons une foi de fabrication locale, on est moins que les pharisiens. C'est l'extérieur qui reflète l'intérieur ou bien c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur? C'est l'intérieur qui doit refléter l'extérieur. Mais moi je peux dire que l'extérieur reflète aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Pour celui, par exemple, pour quelqu'un qui a une grande capacité de duplicité. Grande capacité de duplicité. La Bible le dit, il y a des gens qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc la grande préoccupation, c'est ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire l'intérieur, la nature divine, qui est invisible, qui doit être dans notre intérieur. C'est ça le premier pas, comme on le dit. L'arbre, la vie d'un arbre est comparée à la vie d'un homme. Ce qui fait la valeur d'un arbre, ce sont les racines. On ne voit pas les racines. Si les racines sont en bon état, tout va de pair. Ce que sont les racines pour un arbre, c'est ce qui est notre cœur pour nous. Notre racine, c'est le cœur. C'est là où le Seigneur travaille. C'est là où le Seigneur travaille. La racine, le cœur. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le Seigneur ne réclame pas les jambes, ne réclame pas les mains. Il réclame le cœur. Même pas le cerveau. Même pas le cerveau. Et il rajoute, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas ce qui entre chez l'homme qui le saoule, c'est ce qui sort de lui. Et ce qui sort de l'homme, la source c'est le cœur. Et Dieu, lui, il veut travailler à la racine, au cœur. Donc le grand problème, c'est le cœur. Mais là, vous risquez d'encourager la plupart des sœurs, de nos sœurs. Qu'est-ce qu'elles nous disent? J'ai dit ceci. C'est l'intérieur. Quand l'intérieur est correct, comme il est dit, la foi, elle est invisible. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous comprenez un peu? Mais Christ ne parlait pas seulement des pharisiens, mais de temps en temps, il parlait aussi des sadducéens. C'est-à-dire que c'est la même race? Non, c'est deux sectes différents. C'est-à-dire, les sadducéens, c'était une secte qui ne croyait pas à la résurrection. Vous comprenez un peu? Vous voyez que c'était ça, à la résurrection. Mais les pharisiens... Mais ils avaient aussi la duplicité. Oui, ils avaient aussi la duplicité. C'est-à-dire, sans le véritable évangile, sans la véritable bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, toute religion qui puisse exister ne peut produire que des hypocrites. Parce que l'homme naturellement, il est hypocrite, il est double. Par rapport aux animaux, l'homme, il est double. C'est-à-dire, il y a l'intérieur et l'extérieur. La chrétienté, c'est quoi? Que l'intérieur et l'extérieur soient un. C'est ce que la Bible révèle dans une citation qu'on prend souvent à la lettre où il est dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche Jésus, et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est-à-dire, il faut et le cœur et la bouche. Quand on dit si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, ce n'est pas une citation profane à la bouche et une imagination dans le cœur. Oui, je donne vraiment des précisions. Ce n'est pas une citation dans la bouche et une imagination dans le cœur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cette déclaration, c'est une déclaration profonde qui est révélée par l'homme de Dieu David. On peut lire cela dans les psaumes, je crois, 17. Je vais retrouver le verset. Il révèle cela, c'est psaume 17. Psaume 17, je vais lire à partir du premier verset. Psaume 17, verset 1. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie.
Continuez. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Le verset 3, David dit ceci. Si tu sondes mon cœur, si tu viens le visiter la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. C'est-à-dire quoi? C'est un mariage intime entre le cœur et la bouche. C'est ça la chrétienté. C'est-à-dire, cesser d'être double, devenir un. Et c'est ça même l'image de ce qui est révélé par le palmier. Le contraire du palmier, c'est quoi? L'Écriture dit, les justes croissent comme le palmier. Vous ne verrez jamais un palmier s'élever en zigzag. L'opposé du palmier, c'est la vipère. La vipère, quand elle avance, la bouche est à l'est, l'autre partie est à l'ouest, c'est-à-dire en zigzag. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens venir à son baptême, qu'est-ce qu'il leur a dit? Race des vipères. La vipère révèle quoi là? La duplicité. Race des vipères, la duplicité. C'est-à-dire, si on devient enfant de Dieu, cesser d'être double, devenir un. C'est-à-dire, ce que votre bouche déclare, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ça la vérité et c'est ça l'opposé du mensonge. Le mensonge, c'est quoi? La bouche dit autre chose, mais le cœur pense autre chose. Et je vous avise, ce n'est pas un exercice facile. Cela n'est possible que par la grâce du Seigneur. Est-ce que par rapport à ce que vous êtes en train de dire, on peut greffer le verset qui dit « Vous m'adorez seulement de la bouche, mais vos cœurs sont éloignés de moi ». Oui. Ils disent, ils m'approchent, ils m'honorent seulement des lèvres. Des tombeaux blancs. Mais leur cœur, loin de moi. Dieu veut le cœur. Le cœur, c'est ça la source. Et quand la source est à Dieu, le reste suit. C'est ça le problème. Donc nous étions en train de dire que le grand problème qui est là, c'est la vision sur le jour de notre départ. C'est-à-dire le jour que nous partons de cette terre. Nous allons voir, pour terminer un peu ce point sur la vision des Saintes Écritures, sur les jours de la vanité de la terre ou sur le souffle physiologique dans les narines. Nous allons voir une citation dans Deutéronome 28, 6, verset 6 et le verset 19. Deutéronome 28, verset 6, et puis on va sauter, on va le verset 19. Deutéronome 28, nous lisons le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Lisez aussi le verset 19. Le verset 19, descendons, permettez. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Le verset 6, quand on dit tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, quand vous lisez plus haut, il est dit ceci, si tu obéis à la voix de l'Éternel. C'est dans le chapitre d'Éternel 28 que beaucoup de gens aiment, qui parle des bénédictions. Il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, hein, on peut, vous pouvez descendre un peu plus bas. Alors, vous pouvez descendre encore. Hein, donc la condition sine qua non, c'est obéir. Si on obéit à Dieu, notre arrivée sera bénie. Et notre départ sera béni. Le verset 19, lui, quand vous regardez plus haut, on dit, si tu désobéis à ma voix. Là, c'est au verset 15. Oui, au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, vous voyez un peu, il dit, ici la malédiction c'est quoi? Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'arrivée et le départ dont on parle, nous l'avions dit la dernière fois, ça n'a rien à voir de partir de Likasi à arriver à Lumbashi. L'arrivée dont on parle, quand vous regardez dans le texte, l'arrivée est avant le départ. Or, sur le plan humain, quand on parle de voyage, c'est le départ qui est avant et l'arrivée vient après. Donc, l'arrivée dont on parle ici n'est autre que notre arrivée sur cette terre. Et d'une manière générale, l'arrivée de tout un chacun sur la terre, c'est une arrivée maudite. Cela est révélé par l'arrivée de... Par exemple, je prends le cas de Ruth la Moabite. Son arrivée, c'était une arrivée maudite. Et tous nous naissons dans la chair. Maintenant,
quand Ruth est partie en Israël, elle a connu une arrivée bénie. Le départ dont on parle, comme nous l'avons dit même pour le cas de Paul, c'est le départ de cette terre. Donc la grande préoccupation, c'est l'état de notre départ de cette terre. Si nous avons obéi à Dieu, le jour qu'on partira de cette terre, Dieu sera avec nous. Mais si on s'est moqué de Dieu, le jour qu'on partira de cette terre, Dieu ne sera pas avec nous. Donc la grande chose qu'on doit se préoccuper, c'est l'obéissance. Si nous marchons dans l'obéissance, le jour de départ, Dieu va nous accompagner. Et Dieu sera notre garantie. Quels que soient les problèmes qu'il y aura en chemin, lui, il est la solution à tous les problèmes. Au verset 16, on dit aussi que tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ça veut dire quoi? Ici, je n'ai pas voulu qu'on parle de tout, mais je vais quand même parler de ça. Oui. Parce que ce texte, je crois que Dieu permettra qu'on puisse parler de tous les éléments en détail. Mais comme vous avez parlé de la ville et des champs, je vais dire c'est quoi. La ville, dans la citation ici que Moïse a donnée, il a parlé de la ville et des champs. Oui. Selon moi, je n'ai pas de champ. Comme je n'ai pas de champ, donc ce verset ne me concerne pas. Ça n'a rien à voir avec le champ sur le plan naturel. Vous comprenez un peu? Oui. De quel champ on est en train de parler et de quelle ville? Quand nous regardons d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Une ville, c'est une entité là où il y a une civilisation, à l'opposé d'un village. Et dans la pensée de Dieu, la terre tout entière n'est qu'une jungle, n'est qu'un champ. La ville, c'est le ciel. Comprenez un peu? La terre sur laquelle nous sommes, c'est ça la jungle, c'est ça le champ. La ville, c'est ça le ciel. Si quelqu'un obéit à Dieu, étant sur la terre, Dieu sera avec lui. Quand quelqu'un est avec Dieu, il est sur la terre, Dieu est avec lui. Et quand quelqu'un est sur la terre, il marche avec Dieu. Son esprit est au ciel. Il est béni aussi dans la vie. C'est de ça que le Seigneur parle. Comme l'Écriture le dit dans le Nouveau Testament, nous sommes, il est dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La ville dont on parle, c'est la véritable ville, la nouvelle Jérusalem, le ciel des dieux. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, notre esprit n'est pas sur la terre. Il est dans la ville, c'est-à-dire notre esprit est avec Dieu. Et étant sur la terre, on est avec Dieu. Vous comprenez un peu? C'est une expression spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la ville de Lubumbashi ou la ville de New York. Et la ville de Lubumbashi, c'est un village selon Dieu. Et New York, c'est un village selon Dieu. Comme je le dis toujours. Et le village, c'est encore un village selon Dieu. Oui, c'est pour ça que je dis. Oui. C'est lui, entre celui qui mange le chien et celui qui est homosexuel, qui est beaucoup plus villageois par rapport à l'autre. Entre celui qui mange le chien et celui qui est homosexuel. Je pense que l'homosexuel est plus villageois. Oh, les grandes filles de la terre, l'homosexualité est une vertu. Hein, je crois qu'on a tout dit sur ça. Hein? Dans la vie dont il est question, quand vous regardez, même le Seigneur Jésus, quand il disait que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne jurez jamais par la terre, car c'est le marche au pied des dieux. Oui. Ne jurez jamais par le ciel, car c'est le trône des dieux. Et ne jurez jamais par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Donc Jérusalem sur la terre, elle est l'image de la Jérusalem céleste. C'est Jérusalem qui est la ville, qui est la civilisation. Et Jésus, c'est lui qui est venu de la civilisation, lui-même la civilisation, pour venir nous coloniser afin que nous puissions quitter notre sauvagerie, que nous devenions des hommes civilisés. Comme David l'a dit hier, je crois, dans ce qu'il disait à son fils Salomon avant de mourir. Il a dit à son fils Salomon, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Toi, fortifie-toi et sois un homme. Un homme, c'est qui? C'est celui qui marche conformément à la loi des dieux. La Bible dit, tu avais dit, nous sommes des dieux. Ouais. Et maintenant, nous mourons comme des humains. Ça veut dire quoi? Elle dit, nous sommes des dieux, nous sommes les fils du Très-Haut, et maintenant, nous mourons comme des humains. Oui, ça veut dire ça. Ça c'est une expression. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, oui,
il vient de Dieu. Mais quoi qu'il vient de Dieu, étant sur la terre, étant dans cette tente, nous allons mourir. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, notre mort là n'est pas une punition. Mais est-ce que la façon de... Il y a une façon de mourir pour les païens et une façon de mourir pour les chrétiens. Pourquoi je dis ça? Je connais un prophète qui sa mort, la mort lui est arrivée à travers un accident. Mais j'entends les gens qui disent, mais un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas mourir de cette façon. Non. Vous savez, la Bible n'a jamais donné une méthode par laquelle nous allons mourir. Je vais prendre par un exemple par excellence qui est biblique. Oui. Jean-Baptiste, il était plus qu'un prophète. Comment est-ce qu'il est mort? Donc, une jeune fille qui fait une danse obscène, quelqu'un se réjouit, oui. et comme la personne là s'est réjouie, elle va poser la question à la jeune fille. Demande-moi ce que tu veux et je vais te l'accorder. Et la jeune fille dit, la tête de Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste a été déposée sur le plat. C'était plus qu'un prophète. Vous comprenez un peu? Le grand problème, ce n'est pas la manière dans laquelle on va mourir. C'est l'état de votre cœur le jour que vous mourrez. Vous comprenez un peu? Ici, c'est ce qu'on a préféré un peu parler du concept un peu comme le frère Roy vraiment nous talonnait sur l'histoire de la mort, du souffle. C'est pour cela qu'on a voulu vraiment ouvrir cette parenthèse pour que quand la mort vient, on soit animé des sentiments qui étaient en Christ et ne pas être animé par nos sentiments charnels qui ne sont qu'une illusion. L'essentiel, c'est se préparer à l'avènement. Comme il est dit, les hommes pareils aux poissons, ils sont pris au filet fatal. Les poissons dans une rivière. Il n'y a aucun poisson qui connaît le jour qui sera pêché. Nous aussi, nous sommes comme les poissons dans une rivière. Vous comprenez un peu? Le grand problème, comme ça, j'avais donné le verset, mais on ne l'avait pas lu, on le lit quand même des psaumes 90. Ce sont les déclarations de l'homme de Dieu Moïse. Psaume 90. Psaume 90, le verset 12. Nous lisons Psaume chapitre 90, le verset 12. La Bible déclare, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quand nous regardons cette expression spirituelle, il n'y a personne qui connaît le jour qui va mourir. Pour dire, il n'y a personne qui sait compter ses jours. Et qu'est-ce que Moïse voulait dire? Savoir compter nos jours, c'est que notre cœur, chaque jour, qu'il soit dans la sagesse de Dieu. Nous avons une prière selon laquelle un chrétien, il demande la mort à Dieu. Dieu peut exaucer une telle prière. Non, parce que on ne peut pas. Bon. Je demande, je dis, mais Seigneur, je veux mourir, mais parce que sinon, avec tout ce qu'il y a comme tracas sur... Non. Comme je désire à ce que je puisse mourir, on prend mon âme, j'aimerais rendre... Non, on a lu... Si je suis malade, j'ai fait 4 ans en train de souffrir et tout ça, je vous appelle, vous, serviteurs de Dieu, venez prier pour moi pour que Dieu puisse prendre mon âme. Je crois qu'on a lu ce que Paul a dit. Nul ne vit pour soi-même et nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Mais ça peut être ma prière. Nous, on n'a pas à décider là-bas. C'est la volonté de Dieu qui compte. Vous comprenez un peu? Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit, si vous priez selon la volonté de Dieu. Oui, le problème qui est là. Alors, ma prière de ma mort peut correspondre. Non, le problème qui est là. Alors, comme la volonté de Dieu est déjà arrêtée, votre prière n'a pas son importance. Je lui dis, Seigneur, tu as dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Je sens que c'est mon temps que je retourne à la poussière. Non. Tu dis, tu sens. Sentir selon les hommes n'a rien à voir à sentir selon Dieu. Donc ce qui est important, c'est nous laisser à la volonté de Dieu. Alors on ne doit pas prier aussi pour les gens pour que les gens guérissent. Parce que ça ne dépend pas. Non, oui, la Bible ne dépend non, pas de non. Là, parce que si la personne est malade. La Bible est claire là-dessus. Quand quelqu'un est malade, les Écritures sont claires dessus. La Bible nous autorise de prier. On peut prier. Dieu, il peut accorder la guérison.
tout comme on peut prier, Dieu n'accorde pas la guérison et la personne meurt. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous, notre problème qui est là, c'est quoi? C'est nous laisser éclairer par la parole. Non. Il ne revient pas à l'homme de diriger ses pas selon ses pensées. La décision de la mort et la décision de la guérison, c'est entre les mains de Dieu. Oui, C'est ça. oui. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas. Je pense que c'est ça. Oui, c'est-à-dire, Qu'on prie. le grand problème qui est là. Qu'on prie pour que la personne meure, la prière ne sera pas exaucée. Qu'on prie pour que la personne guérisse, là ça dépend de Dieu. Dieu peut décider de la mort de la personne malgré que nous demandons la guérison. Oui, Alors par conclusion, on peut dire, lorsque quelqu'un est malade, on peut ou ne pas prier. Non, Dieu peut ou ne pas la guérir. Les conclusions par transitivité, Dieu nous les interdit. La règle de 3 simples. Alors, Dieu nous interdit ça. Ça provient du cerveau, de l'intellect humain. Vous comprenez un peu? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'obéissance. Nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc, on était dans notre grand thème, on était en train de parler des sœurs au centuple, non, des sœurs au singleton et les sœurs au centuple. Nous étions dans le point où on a parlé de la grande promesse messianique, dans Ésaïe 8, 23, là où il est dit, les ténèbres ne rendent, le frère peut lire cela pour qu'on puisse, Ésaïe 8, 23. Nous lisons Ésaïe chapitre 8, le 23e verset. La Bible dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront couvriront plutôt de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Donc ici, nous avions parlé la dernière fois du concept ténèbres. On a parlé du concept temps passé et on était en train de parler de concept temps à venir. Après cela, nous allons rentrer sur le point pays de Nephtali que cela révèle. Nous allons parler aussi de pays de Zaboulon, ce que cela révèle. Nous parlerons encore de la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Vous comprenez? Puis par après, on va rentrer au mystère de la mer. Comme vous regardez, la contrée qui est considérée comme la contrée terre promise, elle est comprise entre 2 éléments, le Jourdain et la mer. Donc nous allons parler de tous ces éléments parce que c'est très important. Donc la dernière fois, on était au concept temps à venir, où nous étions au texte de Philippiens 3, 18, 21. Nous lisons Philippiens 3, 18, 21. 18 à 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Même 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc voilà ici, le texte ici, il révèle un peu les 2 concepts, le temps passé et les temps à venir. Les temps à venir, c'est ce qui est révélé, mais notre cité à nous est dans les cieux, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Quand il viendra, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En dehors des, je peux dire, ce qui est révélé par les temps à venir, il y a ce qui est révélé par les temps passés. Les temps passés, c'est quoi? Les choses de la terre. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire, leur vision n'est que terrestre. Donc la volonté de Dieu est que la vision du peuple de Dieu soit céleste. Que nous ayons la culture de nous accrocher à ce qui est d'en haut. C'est ce que Paul dit quelque part. Nous devons porter nos regards vers les choses invisibles et non vers les choses visibles. Car les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc les choses invisibles, c'est ça les choses à venir. Les choses visibles, c'est ça les choses du siècle présent. Ici, il revêt les 2 concepts. Vous comprenez un peu? C'est là où j'ai dit l'autre fois, des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, leur Dieu c'est leur ventre.
Pourquoi ici, l'apôtre Paul a épinglé le concept ici du ventre? Le concept du ventre ici, c'est pour révéler le grand mystère qui est dans les Écritures, à savoir la dualité qu'il y avait eu entre Jacob et Ésaü. Ésaü avait le droit de naissance. Le droit de naissance, on ne le mange pas dans la bouche. Le droit de naissance, il ne peut jamais remplir le ventre. Le droit de naissance, il est là. Hein? Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Par contre, Jacob, lui n'avait pas le droit de naissance. Mais il avait un potage. Maintenant, celui qui avait le droit de naissance était parti au champ, donc à la chasse. Et quand il est rentré, il était fatigué. Maintenant, comme il était fatigué, il a trouvé son frère qui était petit, il n'avait pas le droit de naissance. Il lui a demandé le potage. Le petit lui a dit, en tout cas, mon potage, je ne te le donne pas. Pourquoi je veux te le donner? Vends-moi ton droit de naissance. Et Esaü, comme il était profane, vous savez ce qu'il a dit? Le droit de naissance, à quoi cela va me servir? Je vais mourir pour rien. Vous avez dit? C'est qu'il est préoccupé. Ce n'était pas le droit de naissance qui était invisible, mais qui avait une valeur plus importante que le potage. Par rapport à sa bénédiction. Oui, mais lui, il a préféré le potage, qui a de la valeur limitée dans le temps, mais perdre le droit de naissance, qui a de la valeur, qui a une grande valeur. Vous comprenez un peu? C'est ça le concept, le ventre et ce qui est spirituel. C'est-à-dire, il y a des gens, même ici sur la terre, ils ne sont préoccupés que par les choses éphémères. Donc le ventre révèle ce qui est éphémère. Et qui va d'ailleurs dans le lieu secret. Donc l'église du Seigneur, sa préoccupation, les choses invisibles, les choses éternelles, la cité céleste, qui n'est pas l'ouvrage des mains d'hommes, c'est-à-dire qui a une demeure éternelle, qui a des solides fondements. Vous comprenez un peu? C'est ça qui doit être notre aspiration. Ici, j'ai voulu lire ce texte pour qu'on comprenne un peu le concept temps passé et temps à venir, au siècle présent et siècle à venir. Je voulais revenir un peu sur le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il nous a déjà sauvés. Pourquoi l'attendre encore comme sauveur? Merci pour la préoccupation. Oui. Pour le moment étant sur la terre, nous avons le salut quant à l'espérance. Le salut quant à l'espérance. Oui. C'est-à-dire quoi? On a le salut quant à l'espérance. Un bandit peut venir vous chicoter et vous pleurez réellement. Mais on est marié quant à l'espérance. Oui, on est fiancé. Oui, on est fiancé. C'est-à-dire, oui. Mais quand le Seigneur viendra, oui, là le salut sera effectif. Vous comprenez? Là, personne ne viendra vous fouetter. Personne vous comprenez? Oui. Parce que nous serons dans le sein d'Abraham. Et ce concept, bon, je crois qu'on peut en parler comme c'est important. Quand nous allons dans la vie d'Israël, je crois que je l'ai dit que la terre promise, ou la terre promise, selon la pensée de Dieu, est délimitée par le Jourdain et la Grande Mer. Mais quand vous regardez, il y a eu 2 tribus. Et la demi-tribu de Manassé, à qui on a donné un territoire avant le Jourdain. Et là, on avait même donné aussi 3 villes de refuge. Et les autres, les 9 tribus de l'autre côté du Jourdain avaient 3 villes de refuge. Que révèlent les 2 tribus et la demi-tribu de Manassé avant le Jourdain et les autres après le Jourdain? C'est une expression spirituelle, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur le plan physique dans la vie d'Israël comme matériel didactique pour révéler les desseins de Dieu. Ça révèle quoi? Les 2 tribus avant le Jourdain et la demi-tribu de Manassé révèlent le salut quant à l'espérance. Et les autres tribus après le Jourdain révèlent le salut quant à son effectivité. Et vous comprenez un peu? C'est pour ça que l'homme de Dieu, Paul, a dit, notre cité à nous est dans les cieux. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, notre esprit est au ciel, mais nous avons encore une tente sur la terre. C'est-à-dire, la tente, elle peut être chicotée, elle peut être fouettée, et vous allez avoir mal. Mais quand le Seigneur viendra, la Bible dit, il va transformer le corps de notre humiliation. Le corps dans lequel nous vivons, c'est un corps de honte, c'est un corps d'opprobre. Même si vous l'arrangez de n'importe quelle manière,
ce corps est égal à l'opprobre, est égal à la honte. Mais quand le Seigneur viendra, il va transformer ce corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'aimerais revenir toujours sur... Il n'y a pas de problème. Toujours au verset 20. Oui. Les cieux dont on parle. Les cieux, c'est quoi? Merci. Vous avez toujours enseigné, surtout quand vous parlez de la délivrance. Non, le ciel, c'est ce que nous voyons le bleu ici. Et puis il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel là où se trouve Dieu. Ouais. Nous allons... C'est qui constitue les cieux. Nous allons... Merci pour la préoccupation. Les cieux ou le ciel révèlent le glorieux, les hauteurs. La terre révèle l'abaissement, la honte. C'est pour ça que nous rentrons au commencement de la création. Dieu créa les cieux et la terre. Les ténèbres, l'abîme, c'était sur la terre. Oui. Vous comprenez un peu? Donc les cieux, c'est le glorieux. Le glorieux. L'élévation. Le ciel, c'est un terme grec qui veut dire l'élévation, les hauteurs. Vous comprenez un peu? C'est ça le ciel. C'est pour ça que vous regardez quand Salomon est en train de dire Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que tout ce que l'homme peut imaginer comme élévation, comme gloire, ne peut pas arriver à ce que la gloire de Dieu est. C'est-à-dire, la gloire de Dieu ne peut pas être pénétrée par l'intelligence humaine. La gloire de Dieu est immense. La grandeur de Dieu est immense. Donc les cieux veut dire le glorieux. Même quand nous parlons de notre père de la foi, à savoir Abraham. Abraham veut dire quoi? Ab, c'est père. Ram veut dire les hauteurs. Abraham veut dire le père des hauteurs ou le père de gloire. Donc le ciel, c'est le glorieux. Donc quand vous regardez dans l'homme, ici, dans tout homme, nous avons deux sentiments extrêmes. La gloire et la honte. Oui. La gloire et l'opprobre. Il n'y a personne qui aime la honte. Vous comprenez un peu? Il n'y a personne qui aime la honte. La honte, c'est comme que les gens peuvent s'appréhender. Une maman respectable, qui a 8 enfants, qui a des beaux fils, qui est en ville, qui a porté une bonne jupe, une belle jupe, mais un vagabond vient, il soulève les pans de sa jupe. Ce qu'il va ressentir, c'est ça la honte. L'opprobre. Il n'y a personne qui aime ça. Et l'homme est égal à la honte. Donc tout ce qu'il y a comme gloire de l'homme, ce n'est qu'une illusion. La véritable gloire, c'est le Seigneur. Où se trouvent les anges? Les anges se trouvent auprès de Dieu. C'est où? C'est ce que je vais dire ici. Le ciel n'est pas un lieu physique. Vous êtes sûr? Oh non! Le ciel n'est pas un lieu physique. Quand nous allons dans la citation de Jésus, oui. Il dit ceci. Personne... Non, allez, je vais dire Jean 3,13 ou 13,3. Jean 3,13. Nous allons prendre d'abord Jean 3,13. Oui. Oui, c'est là. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Viens un peu m'expliquer un peu ce verset. C'est à vous de nous expliquer. C'est le Seigneur qui parle. Il dit ceci. Oui. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, oui. Et le Fils de l'homme, quand il était ici sur la terre, il était où? Il est dans le ciel. Il est dans le ciel en étant. Donc le ciel, c'est Jésus. Le ciel, c'est Jésus. Être sauvé, c'est quoi? Demeurer en lui. Être en lui. Oui. Le ciel, c'est Jésus. C'est ce qui... Vous comprenez? Le ciel, c'est Jésus. Quand nous allons même à la transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus, quand Pierre a dit, faisons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Oui. Quand le ciel n'a pas été d'accord, et Moïse et Élie ont disparu. Ils sont partis où? Ils sont rentrés en Jésus. La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Alors, ils ont pris une fusée. Bon. La Bible ne le dit pas parce que ils sont entrés en Jésus. Pour paraphraser, il est dit ceci. C'est Jésus qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est lui l'Amen.
Lucifer, quand il était précipité là, il est sorti de Jésus. Non, comme nous lisons très bien. Oui. Lucifer, quand il était encore Lucifer, il était le chérubin protecteur. Il était auprès de Dieu. Oui. Quand il a péché, il a voulu détrôner Dieu. La Bible dit ceci: Michael a combattu contre le serpent. Et Michael a été le plus fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a été précipité. Précipité où? Dans les régions inférieures. Les régions inférieures, c'est quoi ici? La terre. C'est ça que l'Écriture dit: malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce que l'ennemi a été précipité vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste très peu de temps. Réjouissez-vous, cieux et habitants des cieux. C'est-à-dire, pour que l'homme se réjouisse d'une manière vraie, ce n'est que quand nous devenons un habitant céleste. Mais d'une manière générale, vous, serviteurs de Dieu, vous, pasteurs, révérends et consorts, quand vous voulez nous persuader de votre spiritualité dans la prière, quand vous priez, vous regardez où? J'avais vu, quand vous voulez nous persuader, vous ne priez pas en regardant en bas, vous priez les yeux ouverts vers le ciel. Non, ça c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu est au ciel et quand vous lui parlez, il est là, bon, on regarde quand même la direction de la personne à qui on s'adresse. Non, ça c'est de sa divinité. Ça c'est l'instinct humain. Quelqu'un peut prier en se prosternant. Il se penche, il met sa face contre terre et il intercède. Vous comprenez un peu? Ici, c'est l'instinct humain. C'est comme pour paraphraser, je vais épingler un autre aspect. Quand nous regardons les hommes dans les Écritures, même quand nous prenons le cas du Seigneur Jésus lui-même, quand il priait, il allait où? Il allait à la montagne. Oui. La montagne, ce sont les hauteurs. Mais aujourd'hui, nous aussi, pour que notre prière soit exaucée, on doit aller à la montagne. Jésus allait à la montagne. Aller à la montagne, c'est une expression qui veut dire quoi? Marcher selon l'esprit. C'est lui qui marche selon l'esprit, il a la montagne. Oui. C'est lui qui marche selon la chair, il est en bas. Et le diable a quelle forme? La forme physique, la forme spirituelle? Non, le diable est spirituel. Oui. Le diable est spirituel. Le diable, c'est un chérubin, c'est un ange, il est spirituel. Mais vous nous apprenez, surtout dans les cas de délivrance, quand nous devons prier dans nos églises. Ouais. Donc, il faut fouetter le diable. Donc, nous devons vraiment fouetter le diable et tout ça avec des gestes de foi. Vous-même dites, c'est la foi. S'il faut cogner, vous cognez. S'il faut, je ne sais pas, marcher sur le diable, alors vous apprenez même à le faire physiquement. Et vous dites, non, c'est un acte de foi. Merci pour la préoccupation. Ça, ce ne sont pas les actes de foi.